Bien, 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 bien. Je ne vais pas prendre le temps d'attendre que les gens soient là puisque cette vidéo sera rediffusée. Cette vidéo sera rediffusée naturellement sur YouTube comme d'habitude. Donc il n'y a pas de problème, c'est une courte vidéo. Je voulais juste partager une réflexion assez rapide, quoi. En fait, nos amis panabrutis, en fait, c'est des panabrutis, c'est des animaux, oui. Tapotez, tapotez les gars, tapotez pour attirer le maximum de personnes. C'est pas long, hein, c'est juste un live pendant la pause. Probablement que j'en referai un ce soir. Donc, tout dépend de comment je me sens, puisqu'on est quand même la veille d'un long week-end. Donc, ça vaut largement le coup. Bonjour, Joao Nascimento. Ça fait un bon moment que je t'ai pas vu. Mais depuis que tu n'es pas là, on a quand même du bon menu, hein. Tu rates quelques animaux. Voilà. L'autre jour, je me suis endormi en live. Pourtant, le live était très intéressant. On a quand même eu la visite de Jacques Le Fou. Donc, une visite il a été très bien reçu, hein. Vous savez que quand vous avez des invités qui viennent vous voir, il faut mettre du bon menu à table. Et il y avait de l'animal ce jour-là, quoi. Il y avait du bon animal à lui servir. Et je crois qu'il s'est régalé. Donc on était très heureux que notre hôte soit satisfait du repas qu'il a eu chez nous, quoi. Donc voilà. Donc il est passé nous voir et il y avait de l'animal au menu. Voilà, il y avait de l'animal au menu. Il y en a toujours, hein, de temps en temps. Donc c'est très important. C'est vrai qu'on se diversifie un peu. On a souvent un peu négligé les aspects religieux, se concentrant sur les panabrutis. Mais les panabrutis, ils n'ont pas un moteur aussi endurant que les religieux, hein. Défendre le franc CFA, oui, mais très souvent dans un milieu fermé. Alors que le religieux, lui, il pense qu'il a la force de Dieu. Et donc, de temps en temps, il sort de sa zone de confort et ça nous fait du très beau spectacle. Donc, voilà. Donc, c'était très intéressant. Je me suis endormi, j'ai raté le gars qui est venu le traiter de musulman. Et j'ai raté le mec qui est arrivé très très énervé. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme ça, c'est des temps avec TikTok. En fait, tu lances un live pour 2 heures, tu te retrouves en train de faire 8 heures, quoi. C'est un truc de ouf. Donc j'ai vu que la vidéo, elle avait fait à peu près 8 heures, mais il y a quand même eu à peu près 1 heure 20 minutes de blanc. Donc naturellement, j'ai coupé cette partie, j'ai coupé. Donc vous avez l'intégralité du live en 2 vidéos sur YouTube. Et c'est pareil, le live de samedi, où aussi on a eu quelques animaux qui sont passés nous voir. Donc c'était aussi très intéressant. Le live de vendredi soir, pardon. On a eu quelques animaux qui ont fini par faire que le live dure toute la soirée. Et donc, vous avez également les 2 vidéos. Donc, oui, quand je vous dis qu'on a lancé un live pour 2 heures, on a fait 9 heures. Croyez-moi, les 9 heures sont intéressantes. Voilà. Les 9 heures sont totalement intéressantes. Et donc, c'est pour ça. Donc, probablement, si j'ai le temps, j'en ferai un ce soir. Sinon, demain soir, comme d'habitude. Euh, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me faisais une petite réflexion. Henri, je t'ai envoyé la demande. J'ai vu que tu étais un peu très excité là sur mon YouTube, donc c'est bien, je te donne la parole. Là, ça peut toujours être intéressant d'échanger avec toi, en sachant bien évidemment que si tu es plus prompt à parler par écrit et pas assez courageux pour assumer tes propos en direct, la résultante, c'est que tu seras bloqué. Voilà. Nous, on aime bien les gens on aime bien les animaux, hein, mais on aime les animaux courageux parce que sinon, un animal lâche et fourbe, il n'est pas intéressant pour nous. Il n'est pas drôle. Quelqu'un qui va venir là juste insulter en commentaire, faire sa maman, il ne m'intéresse pas. Je veux que tu montes en live. Tu vois, non? Tu affiches ta certitude. Tu montres à quel point tu as confiance en ce que tu défends. Tu montres à quel point toi-même tu crois en ce que tu penses, tu prétends écrire. La réalité, c'est que vous n'y croyez même pas. C'est ça le problème. Et j'ai jamais compris l'intérêt de penser qu'on peut soulager son mal-être par des écrits dans un live. Moi, quand je pense, je crois en un point de vue, je suis prêt à le défendre. Il y a pas, si je ne peux pas défendre quelque chose sur la place publique, c'est que je n'y crois pas. Et évidemment, il y a des choses que je peux parfois considérer, que je peux parfois pratiquer, que moi-même je sais pas terrible. Mais je ne vais pas le défendre. Je veux dire, si je passe dans un live où quelqu'un dit oui, avoir plusieurs gésiers, c'est mal, je vais pas aller là-bas pour leur expliquer que c'est bien. Je sais que c'est pas, je sais que ce n'est pas la norme. Voilà, je le pratique, mais je sais que c'est pas la norme. Voilà, je vais pas aller expliquer que c'est la norme, que c'est tout à fait normal, essayer de tricoter les arguments bidons. C'est ça qui vous manque en fait. C'est que vous défendez des choses auxquelles vous n'y croyez pas. Vous voulez défendre des idées que vous n'appliquez pas. Moi, j'aime la Russie, ben, je vais vivre en Russie. Je peux vous garantir que si la France m'exaspérait,
Avec les compétences qui sont les miennes, je peux m'installer dans quasiment tous les pays de la planète, y compris même chez les Mohammedans là-bas au Moyen-Orient. Ils cherchent des gars comme nous là-bas. J'ai souvent des propositions pour aller travailler sur des trucs là-bas. Tu bosses 6 heures, tu bosses 6 heures, tu bosses 6 jours par semaine, sauf le vendredi. Je crois que tu travailles du lundi au jeudi et tu travailles le samedi. Et le dimanche, je ne sais pas si tu te reposes, je ne sais plus. Mais en tout cas, tu bosses entre 5 et 6 jours par semaine pour des salaires de l'ordre de 22 000 par mois. Sauf que tu as 5 semaines de congé, enfin, tu tapes 5 semaines et tu as 5 semaines de repos. 5 semaines de travail, 5 semaines de repos. Donc, ce qui est équivalent, on revient à gagner la moitié en fait. Donc, ça te fait quelque chose comme 22 000, 11 000. Mais j'ai pas besoin d'aller là-bas pour avoir ça, je l'ai en France. Donc, je peux vous dire que avec les compétences qui sont les miennes, et qui sont d'ailleurs les compétences de tout ingénieur, je ne suis pas en train de me prétendre extraordinaire, hein. Si vous avez le sentiment que vous êtes très mal payé en France et que vous avez la possibilité d'aller travailler à l'étranger, allez travailler à l'étranger, allez vous vendre un peu plus cher. Moi, j'ai pas besoin. Si effectivement, à un moment donné, c'était la seule si c'était la seule façon d'augmenter mes revenus de façon considérable, j'y serais allé. J'y serais allé, mais voilà, j'ai à peu près, j'ai exactement ça sans avoir aller me cacher de l'autre côté. Donc j'ai les compétences pour partir partout. Je peux m'aller travailler en Russie. Si je veux aller travailler en Russie, je peux aller travailler en Russie. Si je veux aller travailler en Ukraine, je peux travailler en Ukraine. Si je veux aller travailler en Iran, je peux aller travailler en Iran. Si je veux aller travailler en Chine, je peux aller travailler en Chine. Si la France me casse les couilles, je peux quitter la France. J'y suis parce que j'aime. Ah, évidemment, il y a des choses forcément qui ne nous plaisent pas. Vivre dans un pays où Mélenchon a le droit de parler à la télé, c'est sûr que c'est très compliqué, mais ça va avec le package de la France, la liberté de laisser les gens dire leurs conneries et juste les fumer après. C'est les valeurs de la France. Ces valeurs, j'en fais mienne. Voilà, je ne vais pas dire Mélenchon me déteste, je déteste Mélenchon, il faut le foutre en tôle. Quoique ça ne me dérangerait pas spécialement, mais voilà, on est dans un état de droit, il faut respecter ça. Mais oui, il y a des défauts à la France. Il y a des défauts à la France. Le fait que quelqu'un comme un Mélenchon puisse s'exprimer, être pris au sérieux, être invité par les médias comme un homme politique, le fait qu'on le prenne pour un homme politique, ce militant des frères musulmans, oui, oui, c'est très embêtant, oui. C'est très, très embêtant. Comment dire, c'est les affres de la liberté d'expression. Mais cette liberté-là aussi, elle est la mienne. C'est celle qui me permet de venir aussi fumer la noirie. Donc, si je commence à être contre ça, s'agissant de Mélenchon, bah, je suis aussi contre le fait que Serge Anango puisse se mettre en live et massacrer du bon animal. Et je pense que vous aimez tous ça. Vous aimez quand il y a du bon animal au menu. Voilà. J'observe que notre ami, comment il s'appelle là? Henri n'a pas pris la parole. Pourtant, il était sur TikTok tout à l'heure. Il était sur YouTube tout à l'heure en train de nous expliquer comment il nous a été en débat. Moi, j'aurais bien voulu qu'il vienne. On débriefe ça ensemble. On débriefe sa victoire face à Jacques Le Fou. La preuve, c'est que tu ne prends pas là. Tu ne prends pas parce que tu n'y crois pas. Hein. Tu es pourtant là. Hein. Je t'envoie la demande. Ça fait quand même quelques fois que je t'envoie la demande, mais tu ne la prends pas. Il fallait monter, nous expliquer comment tu nous as éteint, mon pote. C'est ça que je veux. C'est ça. Non, l'état de droit, c'est pas un défaut, Alex. Ne venez pas à chaque fois dans un live, vous prenez une phrase. J'ai le droit de défendre l'état de droit et trouver dommage que les gens comme Mélenchon puissent être pris au sérieux. Moi, comment dire, le vrai monde juste, ce serait un monde où Mélenchon parle, tout le monde éclate de rire, comme s'il parlait au stand-up. Le vrai monde, ce serait un monde où Kémy Séba s'exprime et tout le monde éclate de rire, tellement ce qu'il dit, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il dit, ça relève plus de la blague qu'autre chose. C'est ça le vrai monde. Le vrai monde, ce ne serait pas de l'interdire. L'interdit, ce n'est pas exactement ce qu'il faut. Interdit, c'est pas très malin. Voilà. Donc le vrai monde, c'est Kémy Séba s'exprime et puis on rigole. On ne le prend pas au sérieux. Voilà. Sauf que le mec, aussi givré soit-il, ses idées ont quand même conduit à 3 coups d'État en noirie quand même. Hein. Donc il ne faut pas simplifier l'animal. Hein. Faut pas simplifier l'animal. Je vous ai dit, c'est pas parce que vous n'aimez pas une personne que vous devez nier ses capacités de nuisance. Parce que c'est exactement comme ça que vous allez aller au mur. Pour être paré contre un adversaire, il faut caractériser l'adversaire tel qu'il est. Voilà, c'est tout. Vous êtes d'accord avec moi que si vous allez à un examen, si vous préparez, comment dire, si vous préparez l'examen en partant du principe que ça ne va pas être facile, vous avez plus de chances d'y arriver que si vous partez du principe que tout ce qui va arriver, vous allez être prêt, quoi, voilà. Et c'est exactement la même chose dans la vraie vie. C'est pas parce que quelqu'un te dérange qu'il faut nier ses capacités. C'est d'ailleurs la meilleure façon de te planter. C'est d'ailleurs la meilleure façon de te planter. Les gens qui nous vilipendent, ils font mine de nier nos capacités la plupart du temps. Mais ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas beaucoup nous chercher. Ils savent.
Franklin Nyamsi, s'il est seul dans son live, vous lui dites Serge Anango, il va me traiter de fou. Mais il va jamais venir m'affronter. Il va me traiter de fou qui raconte des bêtises. C'est vrai. Mais si vous lui dites, ce serait intéressant un débat entre toi et Serge, c'est lui qui va fuir, c'est pas moi. Parce que je ne demande que ça, en fait. Je ne demande que d'aller débattre à Franklin Nyamsi. C'est pareil que les gens comme Kémy Seba. En temps normal, il n'existe aucun monde où je devrais m'asseoir pour discuter avec des animaux pareils. Ils ne savent pas construire un raisonnement et aller jusqu'au bout. Ils ne savent même pas s'asseoir pour essayer de comprendre comment fonctionne un système et le critiquer avec des bons arguments. Ils ne savent pas faire ça parce qu'ils n'ont pas été éduqués pour. Vous savez, il y a des choses qui ne s'apprennent pas de façon automatique, hein. Quelqu'un qui a fait la dissertation dans sa vie, il sait comment défendre son point de vue. Quelqu'un qui a fait la dissertation, qui a essayé de comprendre ce que c'est qu'une dissertation, il sait que pour défendre un sujet, il faut le connaître. C'est pas parce que le sujet t'a plu quand tu l'as entendu la première fois que ça veut dire que tu es capable de le défendre. Surtout si tu vas défendre des problèmes de monnaie face à des gens qui sont spécialistes dans ce métier. Moi, que ça veut dire que tu es capable de le défendre. Surtout si tu vas défendre des problèmes de monnaie face à des gens qui sont spécialistes dans ce métier. Moi, rappelez, abonnez-vous à sa page YouTube parce que vous avez la rediffusion de ses lives. Si vous trouvez mes lives très intéressants, eh bien, écoutez, sachez que les siens le sont d'autant plus. On est juste complémentaires. Lui, il va s'occuper des aspects politiques, juridiques et sciences, sciences économiques, hein, tout ce qui est finance et tout ça. Et moi, je suis sciences pures et philosophie de temps en temps. Voilà, c'est tout. Mais on est très, très complémentaires. Donc, si vous appréciez énormément et tout, et on fait le même travail, c'est-à-dire que lui, il débunk toutes les croyances à 2 balles de la noirie, et moi, je débunk toutes les croyances à 2 balles de la noirie. Voilà, très simple. Donc, si vous appréciez mes vidéos, je pense que vous allez aimer les siennes. Parce que croyez-moi, autant les animaux me fuient comme la peste, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Ceux qui s'essayent sur mes panels, c'est des suicidaires la plupart du temps. Mais chez eux, il y en a plein. Quand vous regardez un live d'Hervé Maïka, il y a toujours de l'animal au menu. Toujours, toujours. Il y a toujours et toujours et toujours de l'animal au menu. Et du très bon animal. Et croyez-moi, il sait y faire. Il sait gérer. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas un genre un live où vous allez avoir un animal qui va venir, qui va raconter sa vie, et on va le laisser parler au nom de laisser le finir, machin. Puis non, non, ça marche pas comme ça. Dès que ton raisonnement il est faux, on t'arrête immédiatement. C'est la règle. Voilà, on va pas te laisser, on n'a pas que ça à foutre, on n'est pas des psychologues, ce n'est pas un endroit, ici, c'est pas un parloir. Tu veux défendre un point de vue, bah, il faut exactement construire ton idée basée sur la vérité. Et si, même si c'est contre moi, je vais te laisser parler. Parce que j'ai besoin que tu puisses me critiquer. Mais il faut que dans ta critique, je puisse y déceler un intérêt. Quelque chose qui peut m'aider à m'améliorer. Parce que les critiques ne sont pas mauvaises, hein. Quelqu'un peut venir me dire, Serge, tu as une méthode, ton but c'est quoi? Bah, énerver les Camerounais. Bah, voici comment tu pourrais faire pour énerver plus les Camerounais. Mais ça m'intéresse. S'il me dit que mes méthodes ne sont pas aussi efficaces et qu'il me propose une très bonne méthode, je serai très attentif. Je serai très attentif à ça. Donc j'ai besoin de la critique. J'ai pas peur de la critique. Mais j'ai pas besoin que quelqu'un monte sur mon live pour me parler de moi. En général, quelqu'un que je connais pas. Ils sont souvent comme ça, les Noirs, hein. Tu as une fille qui dort avec toi, tu as un mec qui l'appelle sur Facebook, qui lui dit fais attention au gars là. La fille lui dit mais comment ça, tu le connais? Non, je le vois souvent sur Facebook. Et moi qui dors avec, c'est toi qui vas m'expliquer que je dois faire attention avec. Je vous dis, les gars, c'est des sorciers. Ils vont appeler, j'ai dit, les mecs, ils appellent une fille, ils appellent ta copine, d'accord, que tu connais depuis 5 ans. Eux, ils te voient juste comme ça de temps en temps sur Internet. Ils l'appellent alors qu'il t'a jamais rencontré dans la vie. Ils lui demandent de faire attention à toi. Ah, c'est des sorciers. Donc en général, quand un noir il veut parler de toi, c'est en général qu'il ne te connaît pas, il veut te dire ce qu'il aimerait que tu sois. Voilà. Donc ça ne m'intéresse pas. Tu as le droit de... Quand tu commences, je te dis, pense exactement tout ce qu'il y a de pire pour une personne sur Terre, tu me l'attribues et tu gardes pour toi et tu reviens dans le sujet. C'est tout. Tu reviens dans le sujet parce que c'est la partie qui m'intéresse, que tu traites le sujet. Et d'ailleurs, pour ceux qui faisaient souvent dissertation, et qui croyaient qu'une dissertation consistait à balancer des citations des grands savants avec des noms. C'est pas ça une dissertation. Moi, je ne savais pas faire. Moi, j'ai toujours ce problème que je me plante quand j'attribue une pensée à un savant. Je vais parfois attribuer à Karl Popper ce qui est à Hilbert. Je vais attribuer à Hilbert ce qui est à Ronald Fisher, qui est le père de la statistique décisionnelle telle que nous la connaissons. Voilà, je vais toujours me planter. Donc, ce que je faisais, c'est que je créais mes raisonnements. À partir des raisonnements de la vie, je faisais des pensées qui étaient miennes et j'avais toujours la moyenne en dissertation. Philosophique, bien sûr. Parce que la dissertation du français, le français, il est bien cadré. Donc voilà, tu lis une œuvre, tu dois disserter par rapport à cette œuvre. La dissertation philosophique est beaucoup plus large. Et donc, j'avais toujours la moyenne. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend d'une personne, c'est de traiter le sujet. Quand on vous donne un sujet
à développer, ce qu'on attend de vous, c'est de traiter le sujet. Alors, quelqu'un qui va traiter le sujet avec des citations, avec très peu de citations, mais qui va traiter le sujet proprement, il se garantit au moins 14. Allez demander à tous les profs de philo, hein. Je vous dis, vous traitez le sujet correctement, vous le développez, vous donnez votre avis, vous appliquez les règles de base, hein, c'est-à-dire vous avez un avis, vous le nuancez vous-même et vous tirez une conclusion à la fin. Ben, si vous le traitez, le sujet, ben, vous vous assurez d'avoir au moins 14 si vous l'avez bien fait. Les 6 points qui suivent, c'est la présentation, c'est l'écriture, c'est le nombre de fautes et c'est le nombre de citations que vous avez attribuées au bon auteur, tout simplement. Or, le problème, c'est que vous avez des personnes qui viennent, ils veulent juste montrer qu'ils ont déjà lu quelques auteurs, ils te bombardent des citations n'importe comment et ils te parlent de la cuisson du haricot. On lui a demandé de parler de la cuisson d'une omelette. Il te sort du Spinoza, il te sort du Nietzsche, il te sort du Pascal, il te sort du Sartre, mais il te parle de la cuisson du haricot. Voilà. Et ces gars-là, je les connais, hein, ils avaient 3. Donc c'est pour ça que quand vous êtes hors sujet, je suis intransigeant. Parce que oui, je suis de culture mathématicienne. C'est-à-dire que si vous commencez mal, si votre hypothèse de base en maths est fausse, c'est pas la peine que je regarde la suite. Votre hypothèse est fausse, ça veut dire qu'on n'avait pas compris le sujet. Donc c'est 0. Si l'hypothèse est fausse, on peut même encore, à la limite, si l'hypothèse est fausse, on peut regarder la méthode, bien sûr. Si l'hypothèse est fausse, il y a une deuxième chose. Est-ce que la méthodologie, est-ce que la démarche est bonne? On regarde la démarche, oui, on dit la démarche est cohérente, on la regarde jusqu'au bout, on voit que tout est cohérent et que le résultat aurait été bon si l'hypothèse avait été bonne. Là, je peux te donner même 19 parce que tu t'es planté d'un truc. Dans la vraie vie, on ne travaille pas seul. Notre travail est vu, revu par des gens. Donc, considérer que quelqu'un ne doit pas faire l'erreur pour lui donner la bonne note, c'est une absurdité. Quand vous écrivez une note technique, elle est revue par quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes un expert, vous la rédigez, il y a quelqu'un d'autre qui la revoit, il y a un troisième qui est un approbateur. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, dans la vraie vie, vous ne travaillez pas seul. Dans la vraie vie, vous travaillez dans un groupe d'ingénieurs ensemble. Donc, moi, vous plantez sur l'hypothèse, vous avez une bonne démarche, le résultat, je peux vous donner la note. Voilà. C'est pour ça que ce qui m'intéresse parfois chez les gens, c'est la cohérence. Par exemple, quelqu'un qui me dit, comment dirais-je, quelqu'un qui me dit la France est un pays dangereux, que le franc CFA pourrit toute la France, et qui interdit à tous ses amis d'aller vivre en France. Moi, j'ai envie de l'écouter jusqu'au bout, celui-là. Il est cohérent. Bah, tu vis où, mec? Je vis au Burkina Faso. Tu fais quoi? Bah, je suis médecin. Moi, j'aurais pu aller vivre en France, mais j'ai refusé par honneur de ne pas aller vivre dans un pays qui a assassiné mon pays. Voilà. Le mec, je vais l'écouter jusqu'au bout. Il est cohérent. Mais quelqu'un qui m'explique que la France est dangereuse, qui estime qu'on ne doit rien prendre de la France. Mais il vit en France, ses enfants vivent en France, sa famille vit en France. Tout ce qu'il a de plus cher sur Terre vit en France, un endroit qu'il juge dangereux. Comment tu veux que j'écoute un type pareil? J'ai pas envie de l'écouter, mec. Quelqu'un qui vient dans mon live et qui me dit oui, tu critiques la médecine, tu critiques les sciences traditionnelles africaines tout le temps, tu ne connais juste pas les résultats. Si un jour on t'en parle, hein, tu vas voir. Mais mec, parle-moi donc en me montrant ça. Je sais pas, utilise les sciences africaines pour communiquer déjà pour commencer. Là, je vais te prendre au sérieux. Ne viens pas, tu laisses ton tam-tam à la maison, tu laisses ton ukulélé, ton pilon et ton mortier, tu viens nous casser les couilles sur l'outil du blanc. Nous, on considère que ce que le blanc a développé est plus utile. Ce pull n'a pas été développé par la noirie. Le design, c'est les blancs. Le casque que j'ai, c'est pareil. Moi, je me rappelle de l'époque où il y avait un casque qui avait un fil, je ne sais pas quoi là. Tout ça, ça a été développé par le blanc. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec un casque sans fil qu'avec un casque avec un fil partout. Vous avez développé quoi? Il y a quoi sur moi que je n'ai pas attribué à la noirie? Les lunettes? L'optique, c'est vous? Les ondes, c'est vous? Le laser, c'est vous? Il y a quoi? Toi, tu viens, tu es habillé là avec un t-shirt blanc, jean blanc, tennis blanc, téléphone Samsung italien, chinois, connexion Internet probablement un opérateur blanc dans ton pays, carte SIM blanc. Tu viens, tu utilises l'application TikTok chinoise. Donc, la base, c'est la science du blanc. Tu viens propager ta haine sur Internet du blanc en estimant que tout ce que vous faites chez vous est meilleur. Mais mec, utilise des tam-tams pour venir communiquer. Donc moi, j'ai pas envie de t'écouter, t'es pas cohérent, connard. Limite, tu seras en train de faire ça en train de... Tu me dirais la même chose dans ton village. Avec un tam-tam, je t'écouterai. Parce que tu es cohérent. Moi, je cherche strictement la cohérence chez les gens. Je ne cherche pas à être d'accord. Je préfère être en désaccord. Je préfère, je préfère quelqu'un avec qui je suis en désaccord, mais qui est cohérent dans son système de pensée, que quelqu'un avec qui je suis en accord qui est totalement incohérent. Des gens avec qui on a partagé les mêmes idées, qu'on a fumé par après pour incohérence, tous ceux qui me suivent savent. Ils savent que je suis très intransigeant là-dessus. C'est pas parce que tu partages les mêmes idées que moi, pardon,
C'est pas parce que tu partages les mêmes idées que moi que pour une incohérence, je vais te laisser passer. Je ne laisse rien passer. Je laisse rien. Même avec mon père, je laisse pas. Donc pour moi, la cohérence, elle est plus importante, comment dire, que l'idée même que tu défends. Tu peux avoir une idéologie, mais quand tu es cohérent dans ton système de pensée, il suffit simplement de modifier le paradigme. Peut-être tu vas comprendre. Quelqu'un qui est cohérent, il est rattrapable. Parce que le jour où il se rend compte de son erreur, il peut tout rectifier. Je vous disais tout à l'heure que celui qui se trompe sur l'hypothèse, mais qui par contre a une très bonne démarche cohérente jusqu'au bout, pour moi, il est aussi bon que celui qui a pris la bonne hypothèse et qui est allé jusqu'au bout. Il n'y a vraiment pas grand-chose. L'autre, tu donnes juste la bonne hypothèse, tout est bon. Celui qui est incohérent, il y a tellement de combinaisons, mec. Il y a tellement de combinaisons. Si les étapes ne sont pas enchevêtrées de façon logique, il peut arriver dans un endroit, il dit que 4 égale à 8 sur 2. Et de l'autre côté, après, il t'explique que non, en fait, ça m'arrange ici de dire que 4 égale à 13 sur 2. Et puis, dans l'autre côté, après, quand il est en train d'encadrer le résultat, il conclut un résultat qui tient compte du fait que 4 est égal à 28 sur 4. Donc, les mecs, il y a un problème. Donc, il n'y a rien de cohérent. C'est-à-dire que même s'il s'est trompé sur l'hypothèse, même si tu la donnes la bonne hypothèse, tu n'en tireras rien. Tu n'en tireras rien. Le mec, il est perdu d'avance. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec un type pareil? Qu'est-ce que tu peux faire avec un type pareil? Voilà. Donc voilà, il y a quelqu'un qui... Alors, Boudman, tu peux monter ici, s'il te plaît. Je te donne la possibilité de monter. Viens me défendre Kémy Seba avec tes arguments. J'espère que tu es un homme de personne, parce que sinon, je vais demander à Valoum de te dégager directement. Quand vous défendez des trucs comme ça absurdes, tu défends Kémy Seba, tu défends le fait qu'il ait brûlé son passeport. Donc ça veut dire qu'il a complètement mis la croix sur la France. Kémy Seba adore les pays comme l'Iran, il adore les pays comme la Russie, il adore beaucoup d'autres pays. Il estime que l'Europe, l'Union européenne, c'est dangereux. Il adore Haïti, où il criait d'ailleurs, on aura l'occasion de réécouter ça probablement dans mon live du soir. Je remettrai les propos de Kémy Seba sur Haïti est beaucoup plus libre. Donc si ce soir je suis en live, donc vérifiez, abonnez-vous, essayez d'être au taquet, je remettrai ses propos. Donc il a plein de pays dans lesquels il peut partir. Donc toi, tu l'as défendu parce qu'il a brûlé son passeport. Tu es le premier à justifier qu'il puisse être revenu en France. Mais les gars, non, si tu montes pas ici, on te bloque direct. Donc envoie ta demande rapidement, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui dit Anango, tu racontes quoi? D'où? Demande, tu montes, je vais te dire ce que je raconte, s'il te plaît. Monte d'abord, tu me dis c'est qui? Parce que tu racontes quoi? Ça veut rien dire. Apprenez à contredire. Vous ne pouvez pas dire que tout ce que quelqu'un a dit est faux. Ce n'est pas possible dans la vie. Si dans une phrase, j'ai dit l'eau boit 100 degrés, elle est déjà vraie, même si j'ai raconté plein de mentions. Donc tu ne peux pas dire tout est faux. Tu ne peux pas le dire, tout est faux. Donc quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, ben, demande la parole. Et puis je vais te donner la possibilité de venir me contredire, tout simplement. J'ai vu quelqu'un demander la parole. Donc, Boudman 237, si tu n'as pas quelques minutes, compte 1 ou 2 minutes, et tu me le vires. Voilà, tu me le vires. Bonjour à Ashirama, bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans une zone un Je peu vous, reculée et j'ai les je, écouteurs. je vous entends super bien. Oh, merci, c'est bon. Je peux prendre la parole ou alors, Ouais, allez-y, allez-y. Oui, il me reste combien de minutes là, putain? J'ai laissé ma montre au bureau. Ok, Il me reste. tout d'abord, j'aimerais vous dire que... Oh, c'est en pause. Et, tout d'abord, j'aimerais vous dire que j'aime bien ce que vous faites, j'aime vos initiatives. Ça fait plaisir de parler avec une voix qui est agréable à écouter et faire des... Vous défendez bien vos arguments. J'aime bien quand ça se passe comme ça. J'aimerais dire un petit truc à propos de Kémy Seba. J'aime sa façon de faire aussi, mais qui est souvent un peu trop excessive. Le fait qu'il ait brûlé son passeport comme ça, j'avais trouvé ça un peu, je sais pas comment dire, mais très, Alors, très, je, très je vais je vais excessif. juste te préciser quelque chose, Ashirama. Ici, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas que vous aimez la manière des gens, parce qu'en général, je rate des gens quand leur commentaire est porté sur la forme. Je vous dis Ok, sincèrement, peut-être c'est une erreur de ma part, mais les arguments qui sont uniquement portés sur la forme ne m'intéressent pas du tout. Je veux le fond. Donc, si tu penses que ce qu'il a fait est correct,
Je veux que tu me donnes des arguments pour lesquels tu penses que c'est correct, des arguments justifiés, pour lesquels toi-même tu serais prêt à faire la même chose. Parce que ne me dis pas ce qu'il a fait correct, je suis d'accord avec lui, mais moi je suis pas prêt à le faire. Non. Moi, si je suis d'accord avec toi, ça veut dire que ce que tu as fait, je serais en situation réelle, je ferais la même chose. Si je considère que brûler ton passeport, c'est une bonne idée, bah, mon petit frère, s'il veut brûler son passeport, je ne vais pas l'accepter. Par exemple, moi, j'ai pas envie de retourner au Cameroun. Le Cameroun est très dangereux. Donc, si je peux empêcher les gens au maximum d'y aller, d'ailleurs, même quand je laisse même les gens y aller, je les supplie de ne pas voyager. Tu comprends? Pour te dire, j'applique aux autres exactement ce que j'estime bien pour moi. Moi, j'ai une copine, elle aime le Cameroun. Donc, elle a voyagé l'été dernier pour aller au Cameroun. Son fils avait comme consigne de ne pas la laisser quitter la ville de Yaoundé. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Il dit Ouais. strictement interdit. Donc, pas de bus, pas de voyage. Et limite, tu vas à la Douala, tu prends l'avion. Il n'y a pas de problème, je paye. Tu vois, j'applique aux autres exactement ce que je veux pour moi. Il n'y a pas de raison que je te dise, oui, ce que tu as fait bien, va au Cameroun. C'est comme si mon petit frère, même mon petit frère, Platini, il a 40 ans, mais s'il est en train d'aller au Cameroun, je vais lui donner 10 consignes. Je vais vérifier qu'il fasse son compte. Parce que la dernière fois que je suis allé, j'ai failli mourir. Donc, ce que j'estime bien pour moi, je vais l'appliquer à mon frère. Par contre, mon petit frère, il est parti le mois dernier, ce mois à New York en vacances avec sa femme. Il n'a pas eu de consigne spécifique de ma part. Oui, fais attention à ça, fais attention à ça, parce que je ne dormais pas en me disant qu'est-ce qui va arriver à mon frère. Mais quand mon frère, même ma soeur est aussi partie au Cameroun là en septembre. Mais c'est pareil. Elle devait partir à Douala, obligation de prendre l'avion. Ordre strict. Donc, je ne vais pas demander aux autres ce que je n'appliquerai pas pour moi-même. Donc, si je dis Kémy Seba, tu as bien fait de brûler ton passeport, ça veut dire que moi-même, je peux brûler mon passeport dans la même situation que Kémy Seba. Mais hors de question que je brûle mon passeport. J'adore trop la France, mon gars. Jamais de la vie. Donc, je ne vais pas dire c'est bien. Maintenant, Kémy Seba brûle son passeport. Je l'entends. Pourquoi? Parce qu'il dit que la France est dangereuse. Il dit qu'il n'aime pas la France. Il peut avoir raison. Simplement, il faut qu'il soit cohérent jusqu'au bout. Tu brûles pas ton passeport et tu boses après pour retourner en France, mon pote. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il est entré par l'Espagne, ça s'appelle Boza. Il n'a pas atterri à Roissy. Chaque fois que Kémy Seba venait en France, il atterrissait directement à Paris. Et chaque fois qu'il voyageait, il annonçait dans ses lives. Il faisait une publication. Je suis à Paris tel jour. D'ailleurs, il disait j'ai réservé telle salle pour discuter avec les gens. Donc, il annonçait ses voyages. Pourquoi il a fallu que Je vais même vous dire une chose, Achirama. Je pense que la DGSE a arrêté Kémy Seba pour l'humilier. Parce que la DGSE a compris qu'il est venu en cachette. Il trompe les gens. Est-ce que tu comprends ça? Même si mais mon ami, quand il brûlait son passeport, il ne savait pas que sa famille était en France. Comment tu peux laisser ta famille dans un pays que tu estimes dangereux? Sérieusement. Tu crois que là, je crois vraiment que la France est dangereuse? Je suis en train de quitter la France, je vais laisser Platini en France, je vais laisser Maître Corbeau en France. Mais je vais me barrer avec tout le monde, mon pote. Même si j'ai un gésier en France, je vais me barrer avec. Donc quand je dis qu'un pays est dangereux et que le pays n'est pas terrible, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai considéré que le Cameroun est un pays de merde. J'ai fait partie de toute ma famille. J'ai fait partie de toute ma famille. D'accord? Tous les enfants de ma mère, il ne reste plus rien au Cameroun. Rien, plus rien. De tel en même que j'ai connu une fille au Cameroun que vous connaissez très bien. J'estimais que le Cameroun n'était pas bien pour elle. Je l'ai fait partie du Cameroun. Vous la connaissez? Je n'ai pas besoin de prononcer le nom. Vous la connaissez? C'est ça qu'on appelle être cohérent. Si j'estime, donc je ne vais pas dire oui, je peux retourner au Cameroun voir ma famille et je brûle mon passeport. Mec, au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, si je veux voir quelqu'un qui est au Cameroun, absolument, j'ai les moyens, je lui paye un billet, on se retrouve à Dubaï. Je vais voir la personne, au moins, ça fait deux choses. La personne aura changé d'idée, mais je vais le voir moi dans un environnement qui est agréable. Parce qu'au Cameroun, tu arrives, c'est la boue, c'est la pluie, c'est la poussière. C'est pas terrible. Donc, personnellement, ça m'intéresse pas. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Donc, quand tu brûles ton passeport, tu sais que tu as ton père en France, qui peut-être ne peut pas se déplacer. Si j'ai mon père au Cameroun et que c'est important pour moi d'aller voir mon père, je ne vais pas déchirer mon passeport pour après aller Boza par le Gabon pour aller au Cameroun. Ça a un sens, ça, Chirma, sérieusement. Je vais faire une intervention à deux tranchants. Ça veut dire que si Kémy Seba a trouvé que la France était dangereuse, on ne va pas lui enlever le fait qu'il soit né en France. Non, mais on s'en fout. La question n'est pas là. Ça, c'est des questions de forme. Je suis né au Cameroun. Le Cameroun est dangereux, j'y vis pas. Tu es passé déjà. Ton argument, il est mauvais. Je te coupe On tout de ne suite parce peut que pas. comme je sais que je vais aller travailler bientôt, je te fais gagner du temps. Ce n'est pas un argument. Je suis né au Cameroun, mais je suis plus français que camerounais. Oui, mais votre façon de voir Non, mais n'est c'est pas pas. Mais alors, non, une c'est une question. évangile. On appelle ça la cohérence. Ce n'est pas une façon de voir. C'est ça le problème avec vous, les Africains. Vous avez décidé. Mais Vous avez décidé. Mon ami, c'est pas une question de j'ai décidé. La cohérence. Tu sais ce qu'on appelle la cohérence ou pas? Tu sais ce qu'on appelle la cohérence ou pas? Je veux juste savoir, est-ce que tu peux débloquer ton micro, tu réponds à ma question? Oui, si c'est oui, tu me l'as défini. Ce n'est pas une question de décision, hein. On ne décide pas que quelqu'un est cohérent.
La cohérence s'impose d'elle-même parce que les règles de logique sont imparables. C'est pas moi qui décide des règles de la logique. C'est comme si je te dis, Noël Marley, qui est en commentaire, est plus grand que Bach. Et Bach est plus grand qu'Adebayor. Et ensuite, je te dis qu'Adebayor est plus grand que Noël Marie. Tu me dis non, c'est pas logique. Je te dis si c'est logique. Ben, explique-moi comment ça peut être logique. Si A est supérieur à B et que B est supérieur à C, forcément A est supérieur à C. C'est la conséquence directe. La logique, c'est ça. Ça ne peut pas être l'inverse. On appelle ça la logique. C'est tout. C'est pas une question. C'est pas que j'ai décidé. C'est comme ça que ça marche. Je n'ai pas décidé. Je dis, moi, avant de déchirer mon passeport, je dois penser à tout ça. Je ne déchire pas mon passeport, puis après, je m'avais passé. Imagine toi-même là, tous les connards là, je vais prendre un exemple d'abruti là en commentaire qui me dit que moi-même, je ne suis pas cohérent, je ne sais pas qui il s'appelle. Non, non, celui qui me dit laisse finir, je te bloque. Quand tu es hors sujet, je ne laisse pas finir parce que je vois où il veut partir. Il y a quelqu'un qui dit, quelle idée de venir dénigrer son pays ici. Moi, je dénigre pas mon pays. Je dis que le Cameroun, c'est un pays de merde. Adebayor. Je prends un mec comme Adebayor. Adebayor dit, moi-même, je ne suis pas cohérent. Est-ce qu'il peut monter me dire, quoi, c'est pas cohérent? Si moi, Adebayor, là, qui me dit, moi-même, je ne suis pas cohérent, si je brûlais mon passeport camerounais, et puis j'allais passer par le Gabon pour aller au Cameroun, soi-disant, je m'en vais au deuil de mon grand-père, le même Adebayor me dirait, il fallait y penser. Quand ça colle, quand c'est contre vos ennemis, vous savez rechercher la cohérence. Bizarrement, quand c'est des gens que vous défendez, vous devenez comme des religieux, c'est-à-dire vous suspendez votre cerveau. Tu penses qu'Adebayor, là, quand tu me dis que je suis incohérent, si en insultant Paul Biya, je brûlais mon passeport devant les gens, je brûlais mon passeport en public, et ensuite, pour aller au Cameroun, j'ai demandé le visa pour le Gabon. J'ai atterrissé au Gabon, j'ai passé par la route pour aller au village. Et tu apprenais que la police camerounaise m'a arrêté à Tchang. Tu crois qu'il aurait la même opinion? Tu crois qu'il me dirait que oui, on ne peut pas lui enlever, qu'il est né au Cameroun, il a ses parents. Tu crois vraiment qu'il aurait ce raisonnement? Réponds à ma question, Ashirama. Ashirama, tu peux débloquer ton micro. Il y a quelqu'un qui dit si tu as raison, laisse le débat se faire. Non, ne venez pas me dire comment. Quelqu'un qui est hors sujet et qui parle là où. Moi, je dois aller travailler bientôt, je n'ai pas le temps d'aller. C'est bon? Vous Oui, vas-y, c'est bon. m'entendez? On t'entend, oui. Ok. Revenons sur cohérence. Vous pouvez Oui. être d'un côté, vous voyez le 6, et je suis de mon côté, je vois le 9. Mhm. Il va falloir que vous veniez de mon côté pour comprendre que je vois de mon côté le 6 et que quand je suis de votre côté, vous voyez le 9. Très bien. Je peux te poser On une est question? d'accord. Ce cas de figure-là. Non, non, on va fonctionner. Laissez-moi 30 secondes. Vous aimez des lois qui sont spécifiques. Laissez-moi 30 secondes, s'il vous Ton plaît. exemple là, oui, c'est important, je vais te poser la question dessus, puisque J'ai c'est la base. patienté, j'ai éteint mon micro. Oui, mais je suis désolé, c'est la base de ton raisonnement. Je vais tout de suite te montrer que c'est de la merde. Ça marche avec combien de chiffres ton truc là? Si ça ne marche qu'avec le 6 et qu'il y a 1 milliard et des milliards et des milliards et des milliards de chiffres, tu fondes ta règle sur une confusion qui n'est possible qu'entre deux chiffres, il y a un problème, mec. Parce que si j'écris le 7, l'autre écrit l'autre, il voit bien que c'est le 7. Ton exemple ne marche qu'avec le 6. Or, on est en train de parler dans la générale. C'est comme si je disais Ashrama. Est-ce qu'il y a un loto? Des gens qui gagnent le loto. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent le loto? Bien sûr. Voilà. Si je te dis prête-moi de l'argent, je vais gagner au loto. Ah, une façon de voir les choses. Si tu me dis prête-moi de l'argent, si je te dis prête-moi 2 millions, il y a la super cagnotte là, c'est 15 millions. Je vais la gagner. Ouais, ça. Tu vas me la prêter ou pas? Le fait que tu veux jouer au loto, tu regardes, tu permets que je réponde. Je vais répondre à ta question. Je ne peux pas répondre à ta question comme tu veux que je réponde. Tu permets que je réponde. Est-ce que tu permets donc que je réponde? Oui. Je ne peux pas te répondre par. Je ne peux pas te répondre par une réponse que tu estimes bien pour toi. Il faut que tu me laisses. Non, je veux simplement la cohérence. Tu vas me prêter oui ou non? Je pose la question là dans le panel en commentant, on va voir s'il va répondre. Obi, Christian Takene, tous ces gars-là qui sont en commentaire. Je vous demande de me prêter 20 millions d'euros et je vous dis, je vais jouer au Super Loto, je vais gagner. Qui en commentaire me prête de l'argent? Tu vas voir à Chirmac, la réponse elle est très simple. Ils vont répondre. Malheureusement, il n'y a pas de gens en panel pour te montrer que c'est une question qui mérite une réponse très simple. Oui, j'attends voir ça. Voilà, regarde en commentaire. Voilà, tu vois, la réponse est très simple. Il y a le oui, je prête, il y a le non, je ne prête pas. Tu vois, même celui qui a dit oui, j'accepte. Il y a le oui, je prête, il y a le non, je ne prête pas. Mais la réponse est très simple. On est d'accord que la réponse a deux sens. Il n'y a pas besoin de développer. C'est très simple. Ce que j'essaie de vouloir te montrer, tu as vu qui développait là en commentaire. Regarde les réponses. Qui a développé? Qui a développé? Tu as vu qui? Tout le monde dit non.
Il n'y a pas de besoin de développer. Donc, je te repose la question. Tu prêtes, oui ou non? Je te repose la question. Tu prêtes, oui ou non? Tu prêtes, oui ou non? Je ne dirais jamais oui ou non. Merci beaucoup. Bon, ça tombe très bien. Reviens le soir, on va continuer le débat. Je vais te laisser le temps de parler. Là, on m'appelle de retrouver, d'aller en réunion. Donc, reviens le Il n'y a pas soir, de tu souci. auras le temps de parler. Il n'y a pas de souci. J'ai apprécié de discuter avec toi. Tu es poli, tu es gentil. Donc, reviens le soir, il n'y a pas de souci. Abonne-toi à la chaîne. Et puis, je vous donne rendez-vous le soir vers 20h ou 19h. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Donc, on continuera ce débat à Shirama. Hein. J'ai retenu ton nom. N'hésite pas à venir. Et puis, on finira le débat. Tu défendras Kémy Seba sans problème. Bonne journée à vous tous.